Coucou les accros du scrap, on va faire une petite carte surprise. Donc j'ai préparé 3 bandes. Donc là j'ai pris Craft. Prenez Craft, vous prenez ce que vous voulez. D'un papier pas trop épais par contre. Donc ces 3 bandes font 10 par 30 et 3 autres bandes de 10 par 20 d'une autre couleur. Oui, je vous dis pas, faut pas du papier qui soit trop épais. J'ai pris, ça doit être du 140 grammes, je pense. Donc, sur les plus petites bandes, les 10 par 20, je vais marquer le centre. Voilà. Je fais un trait au centre pour me faire un repère. Je trace légèrement au crayon le centre et chaque côté, je les ramène au centre. Je rabats au centre, comme pour faire. D'ailleurs, ça va vous faire comme une fenêtre, en fait. Vous voyez, voilà, petite fenêtre. Donc, je fais ça sur les 3. Voilà, c'est fait. Oh, c'est génial, la technologie. Donc, je vais les coller entre elles. Donc là, moi, je veux que ce soit bien collé, solide et rapide. Donc, j'ai mis en accéléré, parce que sinon, elle m'a pris une bonne heure et demie, cette carte, 2 heures même, avec la déco et tout. Mais bon, vous allez voir, elle est sympa quand même. Donc, on colle tous nos petits morceaux ensemble. Ça y est, j'ai un problème de colle. Mais que je prenne n'importe quel tube, ça se bouge, ça se machine, c'est quoi. J'ai acheté de la colle en tube. Je dis ça, mais je l'aime trop, ma petite Patex. Donc là, j'aplatis bien pour pas que la colle ressorte trop, puis que ça soit bien collé. Voilà, c'est mes petits ponts. Donc ça, je mets de côté. Et je m'occupe maintenant des bandes de 10 par 20. Ouais, 10 par 30. Donc 10 par 30, je fais un pli à 10. J'y sais plus. Un pli à 10, un pli à 20, ouais. Un pli à 10 et un pli à 20. Donc ça, c'est du papier du bloc Black Blamber d'Action. Moi, je dis Black Blamber, Craft, blanc et noir. Donc c'est pas le plus épais et c'est pas le plus fin. Non, d'abord, c'est pas le papier Action, celui-là. C'est un papier que j'ai pris dans un... Oui, parce que j'avais peur qu'il casse, le papier Action. Parce que quand on fait des plis, souvent, ça casse. C'est un papier que j'avais trouvé chez nous dans un gros paquet. Donc là, je colle la partie du milieu. Vous voyez, la partie du milieu sur la bande noire qu'on a fait tout à l'heure. Donc je fais la même chose avec mes 3 morceaux. Alors là, j'ai mon massicot. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas longtemps que j'avais changé la lame. J'ai pas mal bricolé avec et ça coupe mal, ça fait des barbes. Donc pour enlever les barbes, j'ai une lime à ongles. Donc avec la lime à ongles, si vous prenez le côté le plus fin, ça vous enlève les pluches en allant doucement. Et si vous prenez le côté plus rugueux en allant plus fort, ça vous fait un papier un peu vintage, un peu crabouillé sur les bords, quoi. Voilà, ma base de cartes est terminée. Là, j'enlève les petites pluches. Et la base en elle-même, elle prend pas beaucoup de temps. C'est toute la déco, comme d'habitude, qui prend du temps. Le temps de la réflexion, surtout. Donc, alors pareil, pour la déco, papier fin.
Donc ça, j'ai trouvé ça dans un bloc action qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Celui-ci. Et vous voyez, il faut que ça plie, donc si vous mettez du papier trop épais, ça va mal plier, ça va coincer. Donc là, j'ai des petits papillons, donc je vais essayer de coller, de couper, voilà, de couper, de façon à ce que ça coupe pas trop les papillons en deux, les pauvres. Donc là, je fais 3 morceaux de 6 cm par 9,5 cm. 9,5 étant ma longueur, ma largeur, voilà. Faut faire attention au sens du papier aussi. Si vous avez un papier qui a un sens. Là, j'ai l'impression qu'il y a un sens, mais il y a quand même plus de papillons qui vont vers le haut que ceux qui vont vers le bas. Donc 3 papiers de 9,5 par 6 ou 6 par 9,5. Un sens ou dans un autre, selon le sens de votre papier. Voilà, mes petits papiers sont faits. Donc ces petits morceaux vont me servir. Ah oui, attends, ah oui, oui, je me suis rendu compte que j'en avais un qui n'était pas... il y en a un que j'ai coupé à 6,5 au lieu de 6. Voilà. Je vérifie quand même. C'est un petit millimètre. Donc je vais ancrer avec la Distress Oxide Vintage. Ça, c'est la Vintage. Oui, je vais la faire un peu vintage, ma carte. De temps en temps, j'ai envie. Pas vintage à ma manière, quoi. Il y a quand même de la couleur. J'encre tout le tour. J'aurais pu vous passer cette étape. Mais certains aiment bien tout voir, et moi, je sais que j'aime bien tout voir aussi. Voilà. Donc ça sera en fait des pochettes que je vais coller ici au double face. La double face qui colle bien. On va faire ça. Et je coupe un peu par moment. Je vous laisse juste un en démonstration et puis... donc, sinon, j'espère que vous allez toutes bien. On a toujours le beau temps, c'est super. Hein. Ah, le bel été indien. Ben, moi, demain, je pars. Là, on est mardi. Demain, mercredi. Je pars jusqu'à mardi prochain. Je vais en séminaire cause animale. Donc, je pars demain après-midi. Donc, peut-être demain matin, je referai une petite vidéo que je vous mettrai si j'ai le temps. Parce que j'ai encore plein de choses à faire avant de partir. Sinon, bah, si vous n'avez pas de nouvelles, de nouveaux tutos pendant la petite semaine, là, il ne faudra pas vous inquiéter. C'est que je suis pas chez moi et très occupée. Donc mon homme reste à la maison s'occuper des animaux, c'est lui prend des vacances aussi. C'est une fois par an, hein, je pars une semaine en séminaire. C'est pour la cause animale au niveau national surtout. Entretien, des réunions, des choses comme ça. Retrouver des gens qui font un peu partout en France. On a les mêmes histoires. Alors, on se raconte les choses, mais on a les mêmes histoires souvent. Et je vais vous montrer le papier. Là, c'est un papier pareil que j'avais trouvé chez Nose, qui est un peu taché, tacheté. Donc là, 7,5, mes petits carrés, là. J'ai fait des petits carrés. Ils font
7,5 par 8. Et j'en ai 3 donc, et 3 autres qui font 7 par 7. Donc pareil, j'ai fait en noir et en... Alors là, je prends dans un bloc que j'avais acheté chez AliExpress sur le thème papillon. Donc c'est du papier qui est fin mais assez costaud. Tout du papier fin. Maximum 120 grammes. Hein. Et celui-là, il doit faire 80. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment le papier déco, donc il n'a pas besoin d'être trop épais. Le plus épais là-dedans, c'est le noir, qui doit faire 140 grammes. Donc là, je fais c'est des petites cartes qui iront dans les pochettes. Donc là, pareil, j'essaie de centrer de façon à avoir mon motif qui ne soit pas coupé. Voilà, voilà. J'essaie de voir si je peux prendre un autre. Je vais récupérer ce papillon qui est là. On va mettre une petite musique de fond. Ah, ça vous fait du bien, un peu de calme. Enfin, je sais que moi, ça me fait du bien. L'autre jour, vous avez bien aimé ma petite carte en musique. Une petite carte toute simple. Bon, il y a juste la musique, j'ai pas réglé comme il faut. Hein. J'ai réécouté après. Quand il y a la musique et revient ma voix off, on m'entend plus, quoi. Donc, quand je me suis dit, quand il y a eu ma voix off, puis qu'il est arrivé la musique, vous avez dû bondir en l'air. Donc, je sais faire pour équilibrer le son de tout ça, mais j'ai pas pensé de vérifier. Donc là, j'ai encore des barbures. Donc on lime. J'ai pas eu le temps de me limer les ongles, mais j'ai le temps de limer mes cartes. L'image de ongle a été faite maintenant. Et là, comme cette semaine, il va falloir que je sois... je suis pas en habit de refuge toute la semaine, quoi. Donc, bien habillée. Ben, quand je m'habille bien, maintenant, j'ai l'impression que je me déguise. Parce qu'entre le Covid, où on sortait plus... et puis ben, mes jours de refuge où je suis pas en talons aiguilles toute la journée, hein, loin de là. Des poils de chien et des pattes de chien, ça c'est mes décos et vêtements. Ça me plaît bien en plus, j'aime bien. Jean basket, j'aime bien. Jogging, voilà, je suis à l'aise. Et là, cette semaine, il va falloir que je mette mes beaux habits. Bon, j'ai l'impression que je vais fort, mais parce que je vais doucement, hein, en fait. Parce que j'ai accéléré x4 là. J'ai l'impression que je... Ah oui, ben j'ai perdu du temps en fait. Hein. J'ai perdu du temps avec ça. J'en ai des lames de massicot. Hein. Il suffit que j'aille me lever et puis la chercher. Ah là, j'ai commencé de... C'est passé lent que j'ai dit, ah, ça fait un bruit bizarre. Un bruit de gratte-gratte. Et ben, c'est juste que j'avais pas mis la mousse. J'avais le velcro de l'applicateur. Alors là, voyez, je prends la plus grande carte. Comme je vous disais, le morceau, il fait 7,5 par 8, le noir. Je colle par-dessus mon morceau beige, là, de 7 par 7. Et mes petits motifs
où j'ai aussi enlevé 5 cm, donc ça doit faire à peine 6,5 par 6,5. 5 mm. Donc le noir est beaucoup plus grand que le beige et j'ai mis le matage en décalé. Vous avez vu, en bas, j'ai plus d'espace qu'en haut. C'est normal, c'est exprès. J'ai envie. Par contre, le matage du motif sur le beige, il y a 5 mm. C'est un matage à peu près normal, quoi. Il y a juste tout l'ensemble sur le noir, où le matage est un peu plus large, vers le bas. J'ai presque 1 cm en bas et 5 mm tout le restant du tour. Donc là, je colle avec la All Purpose parce que comme je fais un matage, je veux pouvoir glisser si je ne suis pas bien en place. Avec la Patex, ça, c'est pas possible de le faire. C'est vrai que la All Purpose, si ça déborde, quand t'es qu'un chiffon, quand elle est sec, c'est avec une gomme à colle, ça part tout de suite. Parce que là, je suis au bout du tube, alors ça coule pas, puis d'un coup ça coule plein. Donc ça me fait des surplus de colle par endroit, donc je les étale au doigt, bien sûr, comme ça j'en ai encore plein les doigts. Donc là, mes petites pochettes. Je teste, on rentre bien, tout va bien. On va s'occuper maintenant des autres. Et là, j'ai pris 6 morceaux de je sais plus combien. Ça doit faire 10-10, donc je les ai fait à 9,5 par 9,5. J'ai enlevé 5 mm pour le matage. Après, moi, j'ai fait ces mesures-là, hein, vous pouvez la faire plus grande. Hein. Vous n'avez pas une trop grande carte, mais on peut faire de la taille qu'on veut, tout dépendra de vos bandes. Après, vu que les bandes craft, là, il faut qu'elles fassent 30 cm. Si vous faites une carte plus grande, avoir des papiers de plus de 30, c'est pas évident. Donc là c'est le craft, vraiment le craft du bloc action hein, que j'ai pris. J'ai pris la plus fine. C'est juste pour mater mes petits volets noirs. Enfin, les volets, oui, les petits volets. Les petits rabats des cartes. De la carte. Ah oui, à ça de temps en temps, il faut le faire. Hein, avec une petite pointe, vous nettoyez votre rainure du massicot. Au départ, je me dis, mais c'est pas possible, ta lame, elle coupe déjà plus. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a des cochonneries dans la rainure. J'ai un doute sur ma lame, mais j'ai tellement. Je me dis, non, on peut encore pas déjà la changer. C'est vrai que j'ai quand même pas mal bricolé depuis hein, et puis, une fois, on a l'impression que ça fait pas longtemps, et puis ça fait 6 mois, quoi. Non, ça fait pas 6 mois que je l'ai changé. Ça va faire 2 mois, 3 mois. Là, j'ai pas mal coupé. Moi, je coupe tout avec. Hein. J'ai pas mal coupé de trucs. Hein. Donc là, je prépare toutes mes petites bandes. Et pour mes petits volets. Je vérifie quand même parce que des fois, je me trompe quand je taille. Je taille de 5 mm. Après, j'en enlève 5. C'est pas.
Voilà, j'ai tout collé. J'ai passé l'étape de tout le collage. Donc là, je réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre. Parce que c'est vrai que je prévois. J'ai eu l'idée du truc, mais rarement c'est rien vraiment de prévu. C'est la première fois que je fais cette carte, hein. Mais je pense que je la referai dans des styles différents. Je la trouve sympa. Ils sont bien ces petits blocs Ali là. Il faudrait que je retrouve le lien si ça vous plaît. Je vous le mets dans la. Ouais, je vais le retrouver de toute façon. Puisque je me rappelle à peu près quand j'ai acheté pour remonter dans toutes mes commandes. Si je cherche un peu, je vais le trouver. Je sais qu'il faisait plusieurs styles, hein. Parce que moi je l'avais vu, j'avais eu le lien pour un blog d'un autre style par Peggy, de la chaîne Peggy Scrap. Je crois que c'est ça. Donc là j'ai pris des d'ail papillon et d'ail carré. Après je vous dis, hein, c'est un exemple, hein, vous faites avec ce que vous avez, hein. Enfin la déco. Donc j'ai coupé, vous voyez, des petits carrés, ça ressemble à des petits beurres. Voilà, donc, pareil, on ne peut pas mettre des choses en 3D ou d'embellissement euh, trop large, hein, dans la carte surprise. C'est une surprise pour les yeux, pas pour y mettre des scrap bidules en fait. Après moi, dans les petites pochettes, j'ai fait des petites cartes. On peut y faire des petits tags, on peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà, je fais mes petits tests papillons. J'ai coupé ces petits papillons, mais je ne sais pas encore où je vais les mettre. Donc là, je me dis, je vais faire quoi? Des tamponnages. C'est une carte que je vais offrir à quelqu'un. Je ne vous dis pas qui, bien sûr, parce qu'elle ne l'a pas reçue. Je ne peux pas deviner qui, parce que j'en ai tellement des copinettes à féliciter. Je viens de me rendre compte, dans le haut de ma vidéo, on voit une espèce de truc qui est pile devant mon écran. Bah, c'est ma lampe. Bon, ça cache un petit bout de l'écran, mais bon, ça va. Voilà. Donc là, j'ai fait des petits tampons, félicitations. Quoi d'autre, Valérie? Moi, je suis tombée juste avant là sur une vidéo de l'hommage de Jean-Paul Belmondo à l'Élysée. Oh là là, c'était émouvant à la fin quand l'orchestre joue la musique d'Ennio Morricone du film Le Professionnel. Oh là là, c'est une icône, hein, Jean-Paul, hein, Belmondo. C'était un amoureux des animaux aussi, hein, et pour la protection animale à fond aussi, hein, avec Michel Drucker, même Alain Delon. On l'a aperçu, Alain Delon, il est encore là, il est encore beau, hein. Il avait sa canne, mais bon, c'est vrai qu'il a maigri un petit peu. Mais c'est des protecteurs ils ont œuvré pour la protection animale sans trop se faire remarquer quand même, hein. Mais je sais qu'ils ont fait des choses.
Là, j'ai pris un gros papillon d'un tampon que j'avais eu, je sais plus où. Et je vais le tamponner avec l'oxyde vintage. Après, quand je dis, c'est une carte pour les yeux, mais la personne qui la reçoit, elle peut se resservir des choses qu'il y a dedans. Genre les tamponnages, là, elle peut les découper pour s'en servir. Les petites cartes que j'ai mis dans les pochettes, ça peut faire un embellissement. Moi, je sais que je démonte jamais les choses qu'on m'envoie, hein. Ça m'est arrivé une fois de démonter un truc, parce que je voulais trop savoir comment c'était fait. C'est tout début que je recevais des choses, comment c'est fait, comment c'est fait. Ça m'est arrivé de démonter une pochette avec des scraps bidules dedans, ça me fait un gabarit. Donc là, j'ai tamponné tous mes papillons vintage. Donc ça, ouais, c'est des petits papillons d'un Artemio. À la base, c'était une plaque de papillons. Tous les papillons étaient collés sur une plaque. Enfin, collés. C'était un seul tampon, en fait, avec plein de papillons dedans. Et j'ai découpé. Il y avait des papillons dedans qui ne me plaisaient pas spécialement. Donc j'ai découpé les papillons qui me plaisaient dans le tampon. Là, je l'ai fait. Hein. C'est une carte papillon à fond. Hein. Qui n'aime pas les papillons? La seule bestiole qu'on déteste bébé et qu'on adore adulte. C'est qui aime les chenilles. On a du mal à imaginer qu'une chenille, c'est un futur papillon. Alors, l'extérieur de la carte, vous voyez, ce qui est long, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits. L'extérieur, je ne vais pas décorer tout l'extérieur. Donc là, pareil, j'ai fait des carrés petits beurre, mais sur ceux-là, en bas, j'avais gardé, il y avait des petites écritures en latin, les noms des papillons. Donc ça, je l'ai gardé dans le die cut. J'ai regardé la vidéo avant de faire la voix off et j'ai pas vu ce noir de la lampe. De toute façon, j'avais déjà tout fait, je n'avais pas recommencé parce qu'il y avait ma lampe qui entrait dans le champ là en haut. J'avais collé mes petits papillons. Donc avec la technique colle bâton, feuille plastique, je crois que je l'ai adoptée celle-là. Hein. Je me souviens plus où je l'avais vue, ça fait longtemps, hein. C'était au tout début que je scrapais, que je regardais des vidéos, que j'avais vu ça quelque part. Mais j'ai pas trouvé mieux, ni plus pratique. Mes médailles papillons, je les ai découpées dans les motifs que je me suis servi pour faire les pochettes. Donc j'ai essayé de centrer mon papillon sur un vrai papillon qui était en dessin.
Après, Valérie, tu fais quoi? Je réfléchis. Ah, le washi. Mais je trouve que ça fait un peu vide en bas. Donc je mets un petit morceau de washi que j'ai eu je sais pas où. J'aurais pu mettre de la dentelle, mais il a fallu de la dentelle papier, parce que la dentelle, on va dire, c'est trop épais. Le washi, c'est vraiment fin. Et pas de dentelle très fine beige. Donc là, j'ai collé mon washi, mais je ne sais pas si je le montre ou pas. Euh, Par la suite, j'ai relevé les bords du washi et j'ai mis un peu de colle all purpose, mais simplement sur les deux bords, les deux extrémités. Là, je veux un bravo. J'ai pas de tampon bravo, donc je vais le faire à la main. J'écris déjà au crayon de papier légèrement pour faire à peu près l'espace que je vais prendre. Là, des petits aiguilles. Donc là, c'est un tampon gel, un stylo gel qui est un peu glossy. Vite fait, je vais revenir dessus après. Ah, j'aurais presque pu bouger ma lampe pour qu'elle s'enlève du champ. Donc là, je fais des petits pointillés, juste à cet endroit-là. Faire un petit effet couture. J'ai sorti ma machine à coudre, qui est dans la chambre à Keno, parce que vous avez vu mon coin scrap, j'ai pas la place de mettre dans la machine à coudre. Donc j'ai ma machine à coudre dans la chambre à Keno. Donc je l'ai sortie sur la table. Je voulais faire des trucs avec, coudre, mais j'ai pas eu le temps. Donc elle est sortie, comme ça j'y pense. Je mets ça de côté pour le moment, parce que là on va s'atteler à faire la pochette de la carte. Je laisse sécher un petit peu mon gel. Donc là je prends une page, pareil, là je ne sais plus ce que je prends. Je prends une fine. Non, ni fine ni épaisse. Je crois qu'il y a trois. C'est pas la fine fine, hein. Donc je fais la pochette, alors je coupe un morceau de 16,5 par 16,5. Ah oui, entre-temps, j'ai changé ma lame de massicot. À un moment, je suis partie. Là, je fais un pli à 11 dans un sens et un pli à 11 dans l'autre. Donc 16,5 le morceau, un pli à 11, un pli à 11. Et là, je vais faire un arc de cercle. Donc j'ai été chercher mon compas. Je ne me suis pas servi d'un compas depuis des lustres. Ce compas, ça fait des lustres que je l'ai. Il était dans le tiroir. J'ai pas fait de contrôle avant parce que je savais même pas que j'allais m'en servir sur le coup. Je trace le centre à partir du pli à 11 au bord. Le centre, donc 4,5, 5,5. Et je vais tracer un arc de cercle. Avec mon compas qui n'écrit plus rien. Et qui se dérègle tout seul parce qu'il est tout desserré. Donc j'en bave un peu.
Voilà, je misère. Tout ça parce que c'est pas, le matériel n'est pas préparé. Mais je vais y arriver. Ah oui. Ah mais je m'amuse moi-même, hein. Oh là là, ce travail. Voilà, mais j'y arrive quand même. Et je vais venir couper ces deux arcs de cercle. Parce que cette petite carte aura une pochette qui va la tenir fermée. Et ça fait un gros cœur en fait. Là, je regarde, ah oui, il y a les petites vis là, faut que je les resserre. Donc, là je l'ai fait, ça y est, il est au point. Donc là je regarde à quel endroit je devrais... parce que ma carte elle est épaisse quand même. Donc il faut que je colle. Je vais coller ici. Je fais une petite marque pour pas aller plus loin avec ma colle. Et puis là on y met de la colle, de la Patex, ou quelque chose qui colle bien, hein. J'ai peut-être été un peu fort dans la dose de Patex, hein, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Là je gomme ma petite marque. Voilà, j'ajuste. J'ajuste le serrage. Un petit poids pour que ça tienne, le temps que je trouve un petit peu de dentelle quand même, pour décorer la pochette. Ah oui, là j'ai fait, je voulais faire une ceinture en supplément. Je trouvais que dans la pochette, ça fait joli, ça tient, elle peut encore sortir sur le côté, enfin voilà. Donc j'ai fait une petite bande pour faire une petite ceinture, mettre autour. Et comme j'ai réfléchi jamais avant à ce que je vais faire, je me suis dit sur la petite ceinture, tu vas y coller de la dentelle. Sauf que j'aurais dû la coller avant de mettre ma ceinture, de la fermer, quoi, de coller ma bande sur ma bande à plat. Donc, du coup, ben voilà ce que je suis obligée de faire. Donc ça c'est de la dentelle autocollante d'Action. Elle colle bien, elle va bien. Dentelle crème, beige, comme vous voulez. Enfin bon, j'arrive à la mettre quand même comme ça. Mais logiquement, c'est pas comme ça que c'est le mieux à faire, quoi. C'est mieux faire ça quand votre bande est à plat. Donc, ma petite bande, elle doit faire dans les 3 centimètres. Oui, dans les 3, oui, ça 3 centimètres. Ah, je trouve que ça maintient bien la... C'était un petit bout de corde de jute. J'ai fait un petit nœud avec. Et là, je regardais les seaux que j'avais fait en test l'autre jour. Alors, s'il n'y en avait pas un qui pouvait aller dedans, dessus, mais non. C'est toutes des couleurs qui font pas très vintage, on va dire. Et c'est rouge et or, noir, argent et or. Ce qui m'avait plutôt... Comme j'ai un seau papillon, j'ai dit tiens, je vais mettre dessus. Mais en fait, non, ça va pas. Donc mon petit ruban, du coup, je le colle là. Mon petit nœud. Ensuite, qu'est-ce que je vais y mettre? Ah, je réfléchis, hein. Mais je le sais maintenant, parce que j'ai fait la vidéo déjà. Pardon, pardon. Oui, je vous montre quand même. Vous voyez la surprise. Ah oui, j'ai oublié de mettre mes petites cartes.
Je vais arrondir les angles, mais que en bas. Et j'ai fait un matage un peu plus. Voilà, j'avais mes mesures sur le lisse. Ça fait un peu photo ancienne. Dans le temps, il y avait toujours une petite bande en dessous. Les photos, c'était la bande, en fait, je pense, où on pendait les photos pour les faire sécher. Oui. Moi, je la trouve sympa, ma petite carte. Ah oui, puis ça me revient. Ah oui, ça me vient maintenant, ça c'est vrai. Je vais faire des petites choses pour attraper. Et un petit onglet, un petit bout de dentelle autocollante de 3 cm aussi. Ouais. Je me sers beaucoup de mes carreaux pour mesurer les carreaux de mon tapis. Allez, simplement. J'ai mis quand même un peu de colle en plus de la colle de la dentelle. C'est mieux de couper quand il y a... Parce que là, j'ai enlevé la partie qui protège le collant. Et je coupe après, il vaut mieux couper avant d'enlever la partie. Ça évite que ça colle tout sur le ciseau. Là, je crois que j'ai compris. Ouais, voilà. J'arrive au troisième pour faire la chose correctement. Et en fait, ce genre de choses, je ne l'ai pas pensé 3 minutes avant de le faire. Hein. Je dis, ah tiens, je vais mettre ça. Ah tiens, je vais faire ça. C'est comme ça que je passe d'une carte d'une demi-heure à une carte d'une heure et demie. Ah, j'ai un petit point, un petit endroit, il manque de la colle. Ah, ça c'est la... Le all purpose, j'ose pas trop m'approcher des bords. Donc souvent, je suis obligée de revenir dessus après. Là, je cherche voilà, mon plioir qui me sert en fait à travailler un petit peu le papier pour que la pochette soit moins plaquée. Le papier de ce bloc action là, je ne voulais pas montrer le bloc là, mais sûrement si vous achetez tous les blocs action, vous allez l'avoir. C'est un bloc 20-20. Hein. Il est bien, il se travaille bien. Et comme ça, mes petites pochettes, elles rentrent, les machins là, ils rentrent nickel dedans. Je vais rien mettre dessus. Après, vous pouvez, vous, continuer de décorer l'extérieur, mais moi, je veux que ce soit une surprise. Donc, moins il y en a à l'extérieur, plus on a la surprise de ce qu'il y a à l'intérieur. Et la pochette, c'est le cadeau, c'est l'emballage, on va dire, du cadeau. Donc là, j'ai sorti 2-3 trucs, je regarde tout, mais ça me plaît pas. Je sors toujours plein de choses, mais je me sers rarement de tout ce que j'ai sorti. Hein. Donc ça, c'est les petits embellissements métalliques qu'on trouvait chez Action. Que j'ai bien aimé. Heureusement, j'en avais fait pas mal parce que je m'en suis bien servi quand même de ça. Là, je me sers des petits pistils, pareil, qui étaient vendus chez Action pour faire les petites antennes de mon papillon.
Parce que sur ces embellissements papillons, là, vous avez une espèce de boucle en haut. Avec un trou où on peut pendre, si vous avez envie de vous faire un collier avec. Enfin, je rigole. Boucle d'oreille. Ah oui, boucle d'oreille, ça pourrait être sympa. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me souviens pas pourquoi j'ai tout renlevé. J'ai arraché un bout du papier. Et là, je refonds ma colle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est sûrement un truc qui me plaisait pas, je me rappelle plus quoi. Mais bon, je recolle le papier au même endroit, donc ça va tenir. Voilà. Oui, donc la petite boucle qui est en haut avec le rond, là, je la coupe avec mon gros ciseau, avec, vous savez, le gros ciseau noir action, là. Je coupe le métal avec ça, hein. Pas besoin d'une pince coupante, hein, ça se coupe très bien, hein. Alors, est-ce que je rajoute quelque chose là? Je me souviens plus. Non, ça ira comme ça. Moi, je la trouve bien. Peut-être qu'après, je reviendrai dessus, faire un petit truc. Mais bon, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, hein. Et puis, je vous fais des gros scrap bisouilles. À bientôt. Bye bye.